Semaine historique pour la télévision. En 2025 arriveront à échéance 15 autorisations de diffusion correspondant à 15 canaux TNT actuels. En début d'année, l'Arcom a lancé un appel à candidature dans le cadre de ce renouvellement de fréquences. 24 candidats ont été sélectionnés et sont auditionnés actuellement du 8 au 17 juillet. Avant de savoir le résultat final à la fin du mois de juillet, tous les soirs sur Génération Télévision, je vous propose un débrief pour vous donner mon avis sur ces auditions publiques. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision pour la vidéo débrief des auditions de l'Arcom pour les canaux TNT de ce jeudi. La journée a commencé avec l'audition à 9h de Canal Plus Cinéma, avec un S. Canal Plus Cinéma qui postule donc comme Canal Plus Sport pour certainement une fréquence TNT payante, bien sûr. Alors, on a encore une fois parlé pas mal d'autre chose que de Canal Plus Cinéma en tant que tel, mais un peu plus peut-être déjà que Canal Plus Sport. Ils ont rappelé déjà que Studio Canal, c'était quand même 9000 titres de cinéma qui sont proposés. Que c'est un rôle essentiel de l'offre et de l'attractivité du groupe, donc logiquement aussi avec Canal Plus Cinéma. C'est quand même 90 millions d'euros par an de dépenses, c'est quand même assez énorme, et ça je crois que c'est juste la chaîne. Et ils sont très intéressés de dire que ce n'est pas du tout un robinet à diffusion de films, qu'il y a aussi 4 émissions hebdomadaires, qu'il y a à peu près 6 millions de personnes par mois qui regardent la chaîne. Ça fait à peu près 500 films par an, 180 exclusifs à cette chaîne. Et qu'il y a la totalité des 100 meilleurs films en un an au box-office, en tout cas pour 2023, qui sont diffusés sur la chaîne donc, de Canal Plus Cinéma. Bon, pour vous donner un petit peu mon avis, je pense que la chaîne n'est absolument pas en danger. Même s'il y a toujours 2-3 réponses un petit peu ambiguës. Il y a beaucoup de conseillers de l'Arcom qui d'ailleurs sont abonnés à Canal, et donc à Canal Plus Cinéma très certainement. Ça a été avoué par le président carrément de l'Arcom. Donc c'est assez drôle, c'était une phrase assez drôle je pense dans l'entretien. Alors ensuite à 10h45 c'était le tour de W9. Là aussi je pense qu'à mon avis il y a peu de chances que la chaîne ne continue pas sur la TNT. Mais enfin bon, petit débrief, les patrons de M6 parlent quand même d'une demande de stabilité de la numérotation. C'est un sujet qu'on va avoir à aborder notamment s'il y a un Big Bang chaîne info. Mais en tout cas, W9 voudrait garder le canal 9. En même temps, ça serait dommage de changer le nom. M6 et W9 étant renversés les uns des autres, c'est la chaîne sœur par excellence. A noter donc, on a 9 millions de téléspectateurs par jour qui passent sur la chaîne. On a un chiffre également qui a été donné de 78% des Français trouvent que W9 est moderne. C'est une chaîne relativement jeune qu'on pourrait comparer à TFX. Création audiovisuelle en tout genre, c'est presque une généraliste finalement, malgré que la musique est bien présente. On a une chaîne TNT préférée des Français, avec quelques nouvelles émissions, des séries propres à W9 comme La Petite Histoire de France. Des nouvelles émissions aussi comme Secret d'actualité qui a commencé là très récemment. C'est un engagement de 2000 heures de programmes musicaux, ça fait 28% pour la prochaine convention. On était je crois un peu plus de 3500 là pour la convention actuelle, avec une demande de suppression notamment pendant les périodes du matin. Évidemment, ils veulent sucrer au plus la musique pour la placer en pleine nuit, finalement un peu comme M6. Il y a 21 primes uniquement de musique qui serait proposé avec la nouvelle convention, c'est un engagement également. Un mag hebdomadaire de musique qui serait proposé sur les heures de grande écoute, pourquoi pas en prime time, ça c'est un rêve. On a aussi un engagement de 10% de nouveaux blocs qui pourraient proposer des musiques de nouveaux artistes français, de nouveaux talents. Et puis 52 spectacles par an également en termes d'engagement.
Je reviens sur la musique parce que ça a fait l'objet de pas mal de questions des membres de l'Arcom, de réduire un petit peu la part des vidéoclips sur la chaîne. Selon un des directeurs de W9, la musique le matin fait parfois 0,0 part de marché, % de part de marché. Ce qui n'est pas totalement faux, hein. Je pense que c'est une donnée véritable. En même temps, c'est vrai que maintenant, y a de moins en moins de personnes qui regardent juste de la musique et des clips de musique passés sur une chaîne de télé, hein, surtout par des playlists qui ne sont pas créées par soi-même. Après, est-ce que ça pourrait pas être remplacé par autre chose, toujours dans la musique, et ne pas, parce qu'eux ils vont remplacer ça par des émissions, je sais pas, des rediffusions d'idées presque parfait ou autre, hein, donc bon, à suivre. En tout cas, il y aurait dans la prochaine convention 670 heures inédites proposées entre 18h et 23h dans les émissions d'actualité, dans les prime time, divertissements et des documentaires. Bon, pour moi, W9 n'a pas de souci à se faire, même si ça va discuter sévère au sujet de la convention. Ah, Canal+, on l'attendait, celle-ci aussi, cette audition avant celle de CNews la semaine prochaine. Canal+, donc cette fois-ci c'est la maison mère, c'est la chaîne mère qui est à la barre. Alors d'abord ils ont évoqué en tout début d'audition que le canal numéro 4 était essentiel de cette chaîne, indispensable, et qu'il fallait absolument le garder, évidemment. C'est vrai que c'est une particularité française d'avoir quand même le 4e canal de la télévision qui est crypté 21h sur 24, hein, pour faire très très simple. On est quand même sur une spécificité qui pose des questions. Comment ça se fait qu'on ait ça, hein? Pourquoi il faudrait pas bouger? Je dis pas que je suis contre d'avoir Canal+ sur la TNT, mais pourquoi pas la mettre plus loin et proposer sur le canal numéro 4 et une chaîne 24h sur 24 en gratuit. Donc bon voilà, on n'est pas à l'abri d'un séisme à ce sujet, hein, qu'il continue avec Canal mais qu'il change la numérotation. Et pourquoi pas mettre une autre chaîne sur le canal 4, hein, qui c'est France Info ou autre, hein, bien évidemment. Ça c'est un sujet, je pense qu'on peut évoquer ça. Bref, tout ça pour dire que évidemment il y a une énorme concurrence et ils en ont largement parlé de Netflix, Amazon, de toutes les plateformes finalement avec Canal, puisque on s'y rapproche, hein. On a aussi une synergie finalement avec C8 et C-Star, mais en même temps Canal+ n'est pas C8 et C-Star et inversement. Il y a à peu près 5 millions de personnes par jour, 35 millions par mois. On a également des émissions de flux encryptées depuis 2023, c'est assez récent. En général on a des émissions de flux qui étaient sur les plages en clair. Les plages en clair seraient divisant. À noter qu'il y aura la première émission de flux depuis un petit bout de temps qui sera proposée en prime time, ça sera au mois d'octobre, ça sera une adaptation du Loup-garou. Sinon donc, l'Arcom avait autorisé l'année dernière Canal à proposer des plages en clair jusqu'à 21h30 12 fois par an. Ils l'ont utilisé notamment pour proposer les Césars, pour proposer, ça c'était déjà le cas avant, mais pour proposer un petit peu de sport ou les premiers épisodes de séries phares. C'est quelque chose qui pourrait être amené aussi à évoluer, voire à être augmenté. Ça plaît beaucoup à Canal. Mais en tout cas, le clair, pour eux, c'est vraiment l'actualité culturelle et sportive. On le voit bien sûr en semaine et puis aussi le week-end. Il y a un engagement de proposer 10 documentaires en clair, hein, notamment donc sur cette nouvelle convention. Pas de programme jeunesse, ça a été assez décrié par les membres de l'Arcom. Il y a aussi la question des droits, les droits notamment cinématographiques, et puis des séries aussi. Et puis il y a eu des paroles, notamment de Maxime Saada, qui a dit qu'on a cru que le linéaire allait s'éteindre, hein, pour plus ou moins justifier le fait que ils ont voulu, depuis quelques années, ne plus avoir quasiment ce canal. On a presque cru que Canal allait quitter le canal 4, ou en tout cas de réduire au plus possible les plages en clair. Et puis au dernier moment, juste après la précédente audition qu'ils avaient eue en 2022, ils ont décidé de faire machine arrière, en voyant notamment que Netflix commençait à proposer des abonnements avec de la publicité incluse, à un prix un peu moins cher, un modèle que Canal+ a.
Donc voilà, on ne sait pas vraiment ce qui va être de l'avenir. J'ai dit qu'il y aurait peut-être certaines possibilités. Après, très franchement, Canal+ est quand même en danger, hein, il faut le dire. La chaîne, à mon avis, pourrait vivre à l'extérieur sans la TNT. Et donc, il y a un véritable danger, véritable bémol pour Canal. Bien, et puis à 15h45, il y avait l'audition de BATV. On n'avait pas trop eu d'informations au sujet de BATV et de ce projet. Je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Et si vous voulez vraiment passer un peu plus d'une heure, pas à vous moquer parce que c'est pas sympa de se moquer, mais en tout cas avoir une bon rire, bon fou rire, allez regarder l'audition de BATV parce que c'est quand même assez lunaire. On est donc sur un petit projet puisque c'est une association, l'association Je suis, qui est un nouveau média chrétien qui se propose donc d'avoir un canal TNT, une association qui actuellement a 10 personnes. Vous suivez ? Et donc BATV, avec l'habillage que vous voyez, proposerait des divertissements pour faire grandir la foi. BATV, alors le BA veut dire Buisson Ardent Télévision. C'est la traduction de la révélation de Dieu, visiblement. Ce serait la chaîne du réveil, avec des clips, avec des enseignements bibliques, des prédications, des prières, des reportages, des docs, des films, tout ça bien évidemment lié. Le but aussi, c'est de proposer la modernité du message de Dieu, avec cette couleur violette qui est là, avec quelques émissions donc. Cette chaîne aurait aussi une plateforme numérique replay, je cite la traduction, c'était plateforme numérique replay. Il y aurait également une plateforme téléphonique en soutien psychologique aux personnes qui pourraient être gênées de la présence de BATV ou au contraire très émotives à cette chaîne. Je cite toujours, d'accord. La chaîne pourrait, après les 10 personnes qui sont dans l'association, faire des embauches en CDI si ça se passe bien, de 4 à 10 emplois, et puis avoir des stagiaires et des alternants, je cite toujours. Et puis, alors bon, évidemment, il y a eu beaucoup de questions, franchement j'ai beaucoup ri, notamment des membres de l'Arcom qui ont demandé justement comment la chaîne allait tout simplement se financer, parce qu'on serait plus sur une chaîne YouTube ou une chaîne Twitch. Ça a été rappelé à plusieurs reprises par le président de l'Arcom. Et la dame, donc la présidente de cette association Je suis, proposera en fait un système forfaitaire de diffusion, je cite toujours, et elle rejette un petit peu aussi la publicité, puisque c'est pas des valeurs plus ou moins chrétiennes. Et que donc le financement serait par les chrétiens qui de nature sont généreux et proposeraient donc de l'argent pour cette chaîne. Alors, c'était quand même très particulier comme audition, parce qu'évidemment cette chaîne ne passera jamais. La présidente de l'association, elle avait quand même beaucoup de mal à trouver ses mots. Elle a fait énormément de fautes de français. Et avec le respect que je lui dois, elle était quand même pas du tout crédible. Donc c'était un petit peu la chaîne pour faire rire la fin de journée. Pourtant c'est un projet qui, juste si on prend l'idée sans le reste, pourrait être potentiellement intéressant, une chaîne totalement chrétienne. Je rappelle que sur le câble il y a par exemple KTO qui est très connu de tous les chrétiens. Mais voilà, c'est un projet qui en soi est intéressant, mais qui serait viable sur YouTube ou ailleurs sur une autre plateforme, mais pas sur une chaîne de la TNT. Donc là, je peux m'avancer tout de suite pour vous dire que cette chaîne ne sera pas sur la TNT française. Et après cette journée de jeudi, demain sera donc la dernière journée de la semaine pour les auditions, mais qui continue avec le programme à 9h, c'est Star, à 10h45, Énergie 12 en danger, 14h Paris Première, et 15h45 le Média TV. On se retrouve demain soir. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.